pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment magnifique. Alors la configuration, c'est un 530D de 241 chevaux, si je dis pas de bêtises. Donc elle est ici pour un traitement céramique, sachant que juste avant qu'elle passe chez nous, elle est passée chez Kevin DTEC Automobile, que vous avez juste là. Regardez comment elle est belle. Donc les modifications qui ont été faites sur le véhicule par l'ancien propriétaire. Donc il y a toute la lame qui est en bas, là, juste là. Vous avez la lame qui est juste là en bas, en noir brillant. Ça, les détails ici en noir brillant, je pense que ça doit être noir mat d'origine. Noir brillant, la calandre en noir brillant. Donc on a aussi poli les feux, parce qu'il y avait des, vous savez, des petits impacts dus à la route et tout ça. Donc moi je vais vous faire un petit défi et je vais vous dire combien de kilomètres pour vous elle a cette voiture. Je veux en commentaire que vous me dites combien de kilomètres elle a cette voiture pour vous. Donc, voilà. Donc les jantes qui ont été mis en 21 pouces, si je dis pas de bêtises, ouais, 255 en 30 ZR 21. On est sur le freinage d'origine. La bande M Performance qui est juste en bas là. La bande aussi ici, juste là, qui a été rajoutée. Donc tout ça, c'est pas d'origine quand vous avez un paquet, bien sûr. Donc la jante arrière qui est plus large, on est en 295 25 R21. Je pense que ça doit être un petit peu tape-cul. Dans ma Ibiza, on est déjà en tape-cul, alors en 25, ça doit être horrible. Donc là, on a le béquet de la M5 compétition, qui est vraiment magnifique. Les feux qui ont été fumés très légèrement par DTEC. Le diffuseur arrière, je pense que ça doit être une édition genre Maxton ou une autre marque, je ne sais pas, ou peut-être une réplique de celui d'origine de la compétition. Les embouts d'échappement, tac tac ici, pareil pour avoir le style de la M5. Donc on va l'avoir en plan large là, regardez, c'est juste magnifique, franchement c'est incroyable. Il y a une vraie dégaine, les bas de caisse qui sont juste en bas là, voilà. Je pense que ça aussi, ça a été modifié en noir brillant. Donc, le gars est un vrai maniaque. Qu'est-ce qu'on a encore? On a pas mal quand même de modifications qui ont été faites. Bon, moi je la présente brièvement. Je pense que c'est une voiture qui va aller sur la chaîne d'un tonton. Donc après, de l'autre côté on est pareil, mais elle a une vraie dégaine. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Si vous la trouvez comme moi incroyable. Il n'y a pas que moi qui la trouve incroyable. J'ai mes collègues ainsi que pas mal de clients la trouvent vraiment très très sexy. Et moi-même je la trouve sexy. L'intérieur, je crois qu'il n'y a pas eu de modification. Elle doit être en stage 1 parce que je pense pas qu'il ait fait toutes ces modifications pour rester d'origine. Après, peut-être qu'elle est d'origine, peut-être je me trompe, parce que ça marche déjà très très fort. Et en fait, ce que j'aime bien sur ce genre de véhicule, c'est que vous pouvez faire de la route sans vous soucier du problème. En fait, on se sent bien. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation où rien ne peut arriver, tu vois. Donc c'est incroyable. Moi, je la trouve vraiment très très belle. Bravo au propriétaire pour la modification. Donc elle est venue chez nous pour une céramique complète, polissage en 3 étapes avec pré-lavage, lavage, décontamination, polissage en 3 étapes, ainsi que la céramique en 2 couches de chez CS2. Donc moi je sais, vous savez que je pose la CS2. On a fait aussi les jantes, les étriers et un nettoyage full intérieur très très propre pour faire le cuir, tout ce qui est moquette, tapis, etc. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc là l'intérieur il n'est pas fini. L'intérieur n'est pas fini en soi. Regardez comment c'est magnifique. Franchement elle est vraiment très belle. Moi je la trouve vraiment belle. Donc le cuir a été traité, nourri. Voilà. Donc il reste 2-3 conneries là. Vous savez c'est un peu sale. Les finitions avant que le propriétaire récupère son véhicule. Et l'arrière. C'est vraiment sympa, hein. Franchement c'est ouf. La petite Repsol là-bas. On va vous montrer le coffre aussi. Pour moi c'est une très bonne voiture cette série 5. Personnellement en daily ou en tout ça c'est parfait ça. Mais je sais pas, en M5 ça m'exciterait mais genre tu sais genre en CS. Là t'es quelqu'un, hein. En CS comme ça. On va la démarrer pour le plaisir, il n'y a pas de bruit, y a rien. Hein. Mais juste
pour vous rendre compte comment c'est à l'intérieur. Vous voyez comment c'est silencieux. Le tableau de bord est assez sympa. Je vous montre pas les kilomètres parce qu'il y a ce petit défi là pour savoir le kilomètre qu'elle a. Je vous laisse imaginer, et celui-là qui trouve, franchement, je lui fais un petit envoi de goodies de notre part, et avec un petit produit en cadeau avec des microfibres. Voilà. Donc, le capot il est bien plié. Non, je te remercie. Le capot il est bien plié. Bon, elle a mangé. La malle elle a mangé aussi. Je pense qu'elle a vrillé la voiture. Ouais, c'est ouf. Faites attention les gars, regardez. Bah, elle était enroulée autour d'un arbre. Donc là elle est en vente chez Vogue si besoin. Complète pour l'instant. Et après il m'a dit il mettra en pièces éventuellement. Mais pour l'instant il la met complète. Elle a mangé sale. Ouais. C'est ouf. Et on va ouvrir par l'autre côté pour voir. Vous allez voir comment le siège il a tordu. Même la caisse elle a vrillé complètement. Ouais, elle a vrillé la caisse complètement. Ah là on le voit. Il y avait le taureau, il s'est fêlé, c'est normal. Là les montants. Ici. Ah ouais. Ouh. Oh, maman. Faire super attention les gars parce que regardez, ça peut arriver très très vite. Donc c'est une LCI phase 2. Je crois que c'est une 2011 il m'a dit. Voilà, tout a sauté. Le pare-brise il est complètement affaissé. Et il a le rangement, Est-ce qu'il a le rideau? Elle a vraiment mangé. C'est ouf quand même. Ouais. C'est juste ouf. L'arrière n'a pas mangé. Donc les feux LCI. C'est une allemande. Ah, il n'a pas le rideau. Moi j'ai l'option rideau, là il n'y a pas. Putain. Ça a mangé sa mère. Maman. Elle a pris très très cher. Oh. C'est ouf. Putain. Regardez. Tout a pris. Franchement, ça me choque en fait, je suis sans voix de voir un truc comme ça. Là, quand on voit là, ça fait mal à la tête. Ça fait vraiment mal à la tête. Ouais. Ça fait vraiment mal à la tête. C'est ouf. Franchement, je pensais pas que ça aurait pu prendre aussi cher. Putain, quand on voit le truc là, je suis encore choqué. Parce que là, quand on voit ça, waouh, on se dit ça pique quand même. Ça pique fort. Ouais. J'aurais pas pensé autant. Donc là aussi, on a une petite 8R qui a pris un peu. C'est juste l'avant, mais elle est vendue. Elle a été vendue au prix de 36 900 € avec 34 000 km. Ah non, il y a un choc arrière aussi. Ah oui. Ah oui, j'avais pas vu. Effectivement, elle a pris un peu cher. Waouh. C'est ouf quand même. Tu te dis, putain, c'était un choc arrière ou peut-être, tu sais, il s'est mis en mode propulsion et il a fait le con et boum. Ça, c'est fort possible. Là, moi, je le vois comme ça, moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je le vois comme ça.
Oh putain. Tu sais, des véhicules récents comme ça qui ont pris cher déjà, il n'y a pas eu d'airbag déclenché. Parce que bon, à l'avant, tu vois, déjà, tu te dis, ouais, il aurait pu avoir un airbag déclenché, mais non, il n'y a rien. Pas d'airbag déclenché, rien. Donc, c'est Vogue, casse auto Vogue. Vous venez de ma part, il vous fera une petite remise. Il est très sympa, c'est Jérémy. Voilà, elle a pris cher. Voilà, il a dû faire de la mode propulsion, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. En général, c'est tout le temps ça. Non maîtrise du véhicule. Un peu comme celle-là, quoi. Ouais, je suis encore un peu choqué quand même de celle-là. Je reviens parce que voilà, ça me choque. Mais bon, c'est compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. Tu peux prendre cher en 2 secondes. Tu peux mourir. La voiture elle est vrillée complètement de toute façon. Celui-là qui veut la mécanique, pont arrière. Silencieux. Tout ce qui est l'arrière. C'est perfecto. Donc voilà les gars, chez Vogue. Putain. Il y a une 6R là qui a pris un peu, qui est tordue. Hop, du cul. Ouais. Elle a pris cher aussi celle-là. De ouf. On la voit mieux là. Voilà. Train arrière tordu. Bon, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, la BM M3 90 a pris cher. Je suis pas quelqu'un qui va vous dire quoi faire parce que chacun est maître de lui-même et chacun est responsable. Mais moi, avec mon expérience, on va me dire ah, ça y est, le vieux quand il parle. Non, déjà je suis pas vieux. Déjà, je sais pas quelle est la définition de vieux pour vous. Dites-moi en commentaire. C'est quoi pour vous vieux? 40, 50, 60, 70, 80? Moi, pour moi, vieux, j'estime à partir du moment où tu es en retraite, pour moi, c'est un vieux. Avant, non. Pourquoi? C'est vrai, le mec, il est actif. Il est dans la société, donc non. En fait, si vous voulez, dans les voitures, surtout les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de maintenant, vous avez des voitures de plus en plus puissantes. Moi, à mon époque, comment je parle? Moi, à mon époque, j'avais pas de voiture aussi puissante. Même s'il y avait moins d'aide. Donc, quand tu avais une 205, moi, c'est ma première voiture. Quand tu avais une 205 CTI et que tu n'avais aucune aide, parce qu'il n'y avait pas d'ABS, il n'y avait pas de direction assistée. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile, que ce soit pour les chevaux ou quoi. Vous venez d'avoir le permis, 2 ans après, vous avez un Golf 7R qui a plus de 400 chevaux, même si c'est un 4 roues motrices, ça peut décrocher, faut pas croire. Hein. Faut pas croire les personnes que oui, c'est un 4 roues motrices, donc je suis à fond. Non, 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 loin de là. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'accidents et de personnes qui malheureusement ont des séquelles qui sont très très graves. Parce qu'à haute vitesse, vous allez avoir plus de séquelles que quelqu'un qui va taper à 50 ou à 120. Même si, comme je le dis, encore une fois, les voitures d'avant étaient moins sécurisées. Maintenant, les voitures de maintenant étaient sécurisées. Les airbags latéraux, tu as des airbags devant frontaux, tu as même des airbags maintenant, des appuis-têtes. Tu as vraiment des voitures, tu risques rien. C'est un peu comme le système d'airbag maintenant qu'ils font pour les motards qui est très bien. Dans la combinaison, au moment où tu touches, avant de toucher l'impact, tac, ça se dégonfle avant de toucher le sol. Donc c'est très très bien, tu vois. Je tenais à dire mon petit message que quand vous avez une voiture puissante, franchement, apprenez-la à la connaître. Parce qu'une voiture, ça s'apprend à se connaître. Faut pas y aller tranquille. Savoir où sont les limites de la voiture. Donc ça, tu peux le faire sur un circuit. Ça, il n'y a pas de problème. Ou sur un terrain privé. Parce que sur la route, vous savez, vous pouvez apprendre les limites de la voiture, mais les limites, tu vas vite les atteindre aux limitations de vitesse, tu m'as compris. Donc, le mieux, c'est un circuit. Je dis pas ça. Voilà, moi j'ai déjà fait du circuit, et c'est vrai que c'est là où tu vois vraiment les limites de ta voiture. Des trajectoires qui sont différentes sur la route, c'est un circuit, ce qui est tout à fait normal. Mais, faut se dire un truc, c'est question, tu apprends à connaître ta voiture, que ce soit les passages de rapport, que ce soit le régime moteur le mieux pour exploiter le virage, que ce soit jusqu'où tu peux aller, quelle vitesse tu peux aller avant qu'elle commence à chasser. Savoir, après, c'est comme ça que tu fais tes réglages et tout ça pour le circuit, mais c'est pas là le débat. Pour apprendre bien une voiture, c'est le circuit. Le circuit, tu apprends vraiment bien la voiture. Donc voilà, c'était mon petit message pour vous dire, faites très très attention, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous pouvez avoir un accident, tu es en train de rouler à plus de 200, l'autre il déboîte devant toi. J'ai déjà vu des accidents qui étaient assez graves. Donc faites très très attention. Je dis pas
ne roulez pas comme un fou, parce que j'ai pas dit ça, mais en gros, j'ai pas dit ouais, interdisez-vous de rouler vite. Je suis le premier à le faire en Allemagne. Mais voilà, tu vois, il faut faire très attention. Demain, on sait pas de quoi. Tu peux pas en fait à haute vitesse. Je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont compris des vitesses plus de 250 km/h. Réellement, au-dessus de 250 km/h, les petits pointillés deviennent des lignes continues, tu vois, tellement que tu vas vite. Donc, faut faire très attention. Alors en moto, c'est pire, hein. Je te cache pas, en moto, faut vraiment être rivé. Donc, c'est comme les personnes qui sont en moto et qui ont des casques Bluetooth. Je comprends pas le principe. Quand tu es en moto, moi perso, j'arrive pas à être en moto et avoir une communication avec une personne quand tu roules en moto. En scooter, en ville, bon, encore et encore, t'es quand même détourné. Et en scooter et en voiture, c'est pas pareil. T'as pas le droit à l'erreur, tu m'as compris. Après, il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid, ça y est, l'hiver est arrivé, même si on n'est pas encore en hiver officiellement. Moi j'aime bien cette période avec les marchés de Noël et tout, tiens, il y en a un là, c'est assez sympa. Les marchés de Noël et tout, c'est très sympathique, c'est très lumineux, c'est très décoré. Cette période-là, c'est vraiment l'une de mes favorites. Même s'il fait froid, c'est sympa quand même, tu vois, tu te dis, c'est sympathique. Tu arrives à avoir des trucs sympas, des repas, tu sais, des raclettes. Bon, moi je suis pas tellement vin et tout ça, alcool, c'était bien avant. Je suis pas tellement ça, tu vois. Mais c'est vrai que cette période-là, moi j'adore. Franchement, c'est assez sympathique. C'est en fait, si tu veux, actuellement, on vit des choses compliquées, que ce soit la guerre, que ce soit plein de choses, que ce soit les temps difficiles. Quand tu vois que le prix de l'essence il est super cher et qu'il y a des personnes qui vont au travail, ils font l'aller-retour et qu'ils ont à peine de quoi se nourrir. C'est vrai que c'est compliqué. C'est comme si tu revenais en fait à avant. On est en 2022, bientôt en 2023. Et c'est comme si qu'en fait je sais pas, on dirait qu'on recule. Et nous on avance, tu vois. Putain, c'est sympa les décos. C'est vraiment triste, tu vois. Donc moi j'essaye au maximum de vous faire des vidéos pour faire de la bonne humeur. On est là pour vraiment vivre un moment sympa. Donc moi, ce que j'aimerais, je reste axé sur le detailing et l'automobile. Peut-être que des fois il va y avoir des vidéos un petit peu axées gauche-droite sur les voitures, présentation ou autre, mais ça reste dans le detailing des voitures qu'on a fait. Maintenant, on me demande énormément de vlogs. Je compte en faire plus pour l'année 2023. Même là, peut-être fin d'année, je vais en faire. On me demande de nuit aussi. Je suis pas adepte de ça à la base, mais je vais en faire. Moi, j'aime bien la journée aussi. Je suis là vraiment pour vous faire plaisir, hein, pour vous passer un bon moment. On est là vraiment pour kiffer. Franchement, c'est un truc de malade. Rassurez-vous, c'est pas la mienne. En fait, c'est ça qui m'a choqué, c'est que quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait wow, merde. J'ai regardé, j'ai fait mais ma voiture elle est dans le box pas. Non mais c'est vrai, ça m'a choqué en fait, mais c'est surtout l'enroulement de la porte là, ça m'a choqué. J'ai un pote à moi, ça lui est arrivé la même situation. Et heureusement en fait c'était une conduite à droite. Et il n'y avait personne à côté parce que là t'es à côté. Je pense qu'il a passé ou elle a passé un sale moment dans la voiture. Et oui, et aussi par rapport à la voiture que je suis actuellement, je dois vous la présenter. C'est la remplaçante de la Ibiza bleue que j'avais. J'étais obligé de trouver une petite remplaçante pour tous les jours, pour un petit daily. Vous allez voir, c'est assez sympa. On reste toujours dans le même esprit. D'ici 2 semaines, on va faire un concours sur Instagram. Donc je vous l'annoncerai aussi sur YouTube. Donc il va avoir gagné quelques lots. Ça fait plaisir pour Noël. Donc ça sera la semaine juste avant Noël. Donc je vous le mettrai ici, comme ça vous pourrez avoir toutes les infos et ne rater rien du tout. N'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire et d'activer la cloche des notifications, ce qui est très important. On vous le répète assez souvent quand tu remarques bien. La cloche des notifications, c'est important de le dire parce que beaucoup de personnes oublient et après ils zappent ta vidéo et après ils te reposent la question: ah mais pourquoi t'as pas mis cette vidéo? Ah si, je l'ai mis frérot, c'est juste que tu l'as pas vu, mais bon, c'est pas grave. On n'oublie pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Et oui, je vais vous répondre à une petite question, poser même cette question plusieurs fois. Oui, je compte vendre des t-shirts et sweats qui vont être bientôt sur mon site internet qui est bientôt fini. Et je vous mettrai le lien de toute façon sur Instagram et ici. Il y aura des sweats, t-shirts et casquettes. Et on essaye là de trouver à des prix le plus abordable possible pour pas que
que je vous vende un t-shirt au prix d'une grande marque, c'est pas le but, tu vois. C'est vraiment pour que ça me fait plaisir en plus que vous portez ma marque. Donc honnêtement, on essaye de retrouver les prix les plus serrés possibles. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'oublie pas, merci de me suivre au quotidien, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur tous les supports réseaux qu'on a. Je mets un petit peu sur TikTok et sur Snap. Et voilà, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée ou bonne journée, tout dépend quand vous allez regarder la vidéo. Allez, ciao! De la part de Poncette, fréré.